Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est ED Congo Basango Télévision. Comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Kodanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, débat Bandeko sur la force de EAC et le double G des pays membres. Pays membres, bazo sala ba G-Moko, ya vosaganate, mais peuple a rêvé ban. Konzi pe ba rêvé ban. Et comme il t'a changé le système. Alors, débat aux assommes recommande le déploiement de d'autres troupes à Goma. Les manifestants demandent le départ des troupes présentes. Tozo bwe ba troupe baza présent ba kende. Les chefs d'État de l'EAC ont recommandé samedi 4 février la cessation immédiate des hostilités entre les FARDC et les groupes armés sur toutes les lignes de front dans cette partie du pays et la poursuite du déploiement des troupes de d'autres pays membres. Le bâti est sous-batousoubaya. Tozo ko sona kisangani o ceux qui wabi bazali. Mais, peuple a boy. Bisonyos to boy. Bakoko yate, mokonzamboka koko accepté en route. Cette décision a été prise à la clôture des travaux du sommet de l'EAC. Le communiqué final qui a sanctionné cette réunion exige en outre tous les protagonistes engagés au front puissent se retirer. Protagonistes wana. Biso tozo bundana bango. Déjà moi nezadja kitoko tenakata communiqué. Les chefs d'état-major des armées des pays membres sont convoqués dans une semaine pour fixer les délais de retrait des groupes armés et informeront les chefs d'État sur les modalités du déploiement des forces de l'EAC. Tout ce processus sera accompagné par le dialogue de tous les groupes armés, poursuit le communiqué. Entre-temps, une vive tension a été observée le lundi 6 février matin dans la ville de Goma, dont l'élo Zakimoboulou, peuple a tomboki. Alors, Bandeko, sans plus tard, de boyoka débat oyo, et l'autre lobaka chafa yo pesa commenter. Toza la démocratie, bamusuba ko loba pena contre Mokonzi. Yo supporter pesa commentaire, et ça débat, et ça poto bon samboka makamba o loba pe, et ko change. Alors, nde, toye ba ete bisonyoso, to boyi ba force musubaya, o baza présent à Kenya, bazonga Kenya. Et si e indi, to landa débat. Et entre-temps, une vive tension est observée ce matin dans la ville de Goma. Les manifestants en colère ont barricadé toutes les grandes artères principales de la ville. Ils exigent le retrait de la force de l'EAC sur le sol congolais. Quelle lecture faire de cette situation? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 6 février 2023. Participe au débat Bertha Moubonzi, député national et président de la Commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Bertha Moubonzi, bonsoir. Bonsoir, madame. Augustin Bissimois, secrétaire général du parti politique Mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement, MDVC en sigle, le parti politique de l'opposition extra-parlementaire. Il est avec moi dans ce studio. Augustin Bissimois, bonsoir. Bonsoir, madame, et salut à tous les auditeurs et les citoyens congolais qui sont en train de souffrir de la mauvaise gouvernance. Maître Rigel Miviri, avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire des recherches du groupe d'études sur le Congo GEC. Maître Rigel Miviri, bonsoir. Bonsoir. Les travaux du 20e sommet extraordinaire des chefs d'État de l'EAC se sont clôturés samedi à Bujumbura, au Burundi. Un communiqué final a été lu en anglais et en kiswahili par le secrétaire général de l'EAC, le Kenyan Peter Matuki. Les chefs d'État de l'EAC recommandent la cessation des hostilités immédiates entre les belligérants sur toutes les lignes de front à l'est de la RDC, la poursuite du dialogue. 6 chefs d'État, dont Paul Kagame du Rwanda, Félix Tshisekedi de la RDC, William Samuel Ruto du Kenya, Yoweri Museveni de l'Ouganda et Madame Samia Hassan de la Tanzanie, ainsi qu'un délégué du président soudanais Salva Kiir ont pris part à ces travaux avec leurs experts sous la facilitation du président en exercice de l'EAC et chef de l'État burundais, Évariste Ndayishimiye. Fiston Goma pour le reportage. Tous les protagonistes engagés au front sont priés de se retirer et les chefs d'état-major des armées de pays membres de l'EAC sont convoqués dans un délai d'1 semaine. Ils devront fixer les timelines du retrait des groupes armés rebelles
et informer les chefs d'État sur les modalités du déploiement des forces de l'EAC à l'est de la République démocratique du Congo. Ce processus sera accompagné par le dialogue de tous les groupes armés confondus. Le président en exercice de l'EAC, Évariste Ndayishimiye, dénoncera des cas de violation ou du non-respect de ses recommandations du 20e sommet extraordinaire. Selon les communiqués, les mesures seront prises ensemble avec tous les chefs d'État contre les parties prenantes qui violeront ces directives. Les chefs d'État présents aux travaux de Bujumbura recommandent au Soudan du Sud, à l'Ouganda et au Burundi de poursuivre avec la contribution de leurs troupes à l'est de la RDC et demandent au FARDC de faciliter ses déploiements sur le terrain. Le 20e sommet extraordinaire a permis aux deux chefs d'État, Félix Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda, d'échanger en face pendant plus de 3 heures sous la facilitation des présidents burundais et kenyans. Yoweri Museveni de l'Ouganda et Samia Hassan ont quitté la salle peu avant le communiqué final. Avant leur entrée dans la salle, chaque chef d'État a laissé un message sur un livre d'or de la présidence du Burundi. Signalons que ces assises ont aussi permis au président Paul Kagame de fouler de nouveau 11 ans après les sols burundais. Un geste qui, selon certains Burundais contactés ici sur place, serait une nouvelle avancée dans la coopération bilatérale entre le Rwanda et le Burundi. Depuis le palais présidentiel de Bujumbura, Fistongo Mamayaba, la radio Okapi. Au lendemain de la tenue du 20e sommet extraordinaire des chefs d'État de l'EAC qui s'est tenu à Bujumbura au Burundi, le gouvernement de la RDC réagit. Dans un communiqué publié hier dimanche par le ministère des Affaires étrangères, le gouvernement de la RDC dit avoir noté qu'à l'unanimité, les participants ont relevé la non-application de la feuille de route du mini-sommet de Luanda par le M23. Reportage de Fulbert Balolagé. Cette non-application par le M23 de la feuille de route du mini-sommet de Luanda a provoqué l'escalade de la tension au Nord Kivu, ce qui est très préoccupant, dit le communiqué. Les participants ayant aussi reconnu les pesanteurs qui gênent l'action de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est dans l'exécution de son mandat. Le mandat de la force régionale est sans équivoque offensif, a rappelé le gouvernement congolais selon la lettre et l'esprit des communiqués des 3 conclaves des chefs d'État de l'EAC d'avril et juin à Nairobi, ainsi que du communiqué final du mini-sommet de Luanda. Ainsi, le gouvernement de la RDC souligne dans ce document que la fin des attaques du M23 contre les positions de FARDC et les troupes de la MONUSCO, son retrait des zones occupées, son cantonnement dans des localités spécifiées, le retour des personnes déplacées à leur domicile et la cessation du soutien des forces de défense du Rwanda RDF au M23 prévu dans le communiqué final du mini-sommet de Luanda sont nécessaires à tout dialogue politique interne et diplomatique pour une solution durable de la crise sécuritaire à l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs. Et pour le gouvernement congolais, poursuit le communiqué, seul le strict respect des prescrits des 3 conclaves des chefs d'État de l'EAC et du communiqué final du mini-sommet de Luanda permet de réaliser les conditions ci-dessus, de restaurer la confiance entre les États de la région et d'ouvrir des perspectives de paix crédibles. Bertrand Moubonzi, je rappelle que vous êtes député national et président de la Commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Quelle lecture vous faites des décisions prises à l'issue des travaux du 20e sommet extraordinaire des chefs d'État de l'EAC samedi 4 février à Bujumbura au Burundi? Il y a entre autres la cessation immédiate des hostilités entre les FARDC et les groupes armés sur toutes les lignes des fronts dans la partie est de la RDC, la poursuite du déploiement des troupes d'autres pays de cette communauté en RDC, mais aussi la poursuite du dialogue avec tous les groupes armés, poursuit le communiqué final de cette rencontre. Oui, madame. D'abord, je voudrais remercier Radio Okapi pour nous avoir conviés à participer à cette émission. Je voudrais par la même occasion saluer tous les auditeurs de cette radio qui sont très nombreux à travers la République et qui nous suivent. Mais par la même occasion aussi, bien évidemment, je voudrais ici présenter toutes mes condoléances à toutes les familles qui souffrent des affres de la guerre, mais qui ont aussi perdu des êtres chers. Nos frères, nos sœurs congolais qui meurent tous les jours à cause de cette guerre qui nous a imposée par le Rwanda. Alors, par rapport à la rencontre
rencontre du sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est tenue à Bujumbura le 4 février 2023. Je voudrais seulement ici souligner, madame, deux choses. La première, c'est la volonté manifeste du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, de mettre fin à la guerre de l'Est. Et cette volonté, il l'a exprimée en mettant en action toutes les institutions de la République. Et là, je parle du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, ainsi que le gouvernement. Nous travaillons tous d'arrache-pied autour du président de la République en tant qu'institution pour que nous puissions trouver une solution définitive à cette crise. Et parmi les retombées, bien évidemment, de cette volonté, vous avez d'abord le fait qu'on reconnaît aujourd'hui que le Rwanda est l'agresseur de la République démocratique du Congo. Vous avez toutes les démarches diplomatiques qui ont permis que nous puissions avoir la levée de l'embargo. Et vous avez aujourd'hui la mise en place d'une commission qui est d'ailleurs présidée par moi-même au niveau de l'Assemblée nationale et qui a comme objectif, sur instruction du président de la République, bien évidemment, de mettre de l'ordre dans notre armée, sans pour autant, bien évidemment, minimiser les efforts du ministre de la Défense, qui non seulement a mis en place une loi de programmation militaire, mais aujourd'hui, nous avons aussi une politique de défense nationale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de dire, madame, que le président de la République, dans sa démarche, il a deux options. Il y a l'option diplomatique, mais il y a aussi l'option militaire. Et sa présence au Burundi va dans le cadre de cette option diplomatique. Cela veut dire qu'il n'a cessé de montrer à tous les autres chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est qu'il reste ouvert au dialogue. Mais je pense qu'il y a des avancées très significatives et c'est ici le moment de le dire. Lorsque vous lisez le communiqué qui a été signé par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, il y a des éléments qui devrait au fait nous inspirer, nous, en tant que politiques, mais aussi en tant qu'analystes politiques. Ce qui est vrai, madame, l'objectif pour l'instant, c'est de terminer la guerre. Et nous sommes tous engagés dans cette démarche. Mais nous le faisons de manière méthodique. Bertin Mobonzi, vous saluez le fait qu'aujourd'hui, le Rwanda soit reconnu comme l'agresseur de la RDC. Mais pourquoi, lors des réunions des chefs d'État de l'EAC, on n'a jamais condamné ou reconnu le Rwanda comme étant l'agresseur de la RDC? L'EAC n'a jamais condamné ou reconnu le Rwanda comme étant l'agresseur ou soutien des M23. Non, madame, c'est en fait là, c'est ce que je voulais dire. Lorsque vous lisez notre communiqué, vous allez vous rendre compte qu'à l'unanimité, les participants ont relevé d'abord la non-application de la feuille de route, mais entre-temps, lorsque vous allez encore plus loin, il y a des pesanteurs qui gênent l'action de la force régionale. Et dans ces pesanteurs, madame, il y a effectivement le fait que dans la communauté d'Afrique de l'Est, il y a des pays qui malheureusement sont en train de jouer double jeu. Et cela a été évoqué de manière très claire. Alors lorsque vous allez encore plus loin dans le communiqué, lorsqu'on parle du mandat de la force régionale, le mandat de la force régionale, c'est un mandat, et ça c'est de manière claire, sans équivoque, offensif selon la lettre et l'esprit des communiqués. Vous parlez du communiqué du ministre des Affaires étrangères de la RDC. Effectivement, parce que c'est ce qui nous engage, madame. Mais c'est un peu en contradiction avec le communiqué final des chefs d'État de l'EAC. Mais écoutez, madame, c'est très important de tenir compte de ces communiqués parce que lorsque nous nous retrouvons tous au niveau de ce sommet, chaque État vient avec ses objectifs. Et l'objectif pour la République démocratique du Congo, c'est d'attirer l'attention de tous les membres de la communauté, des difficultés que nous rencontrons sur le terrain dans cette collaboration, de tous les problèmes que nous avons. Et lorsque vous lisez de manière claire, lorsque nous, au niveau de notre pays, nous donnons comme condition sine qua non pour tout dialogue politique interne et diplomatique, on cite très bien la cessation du soutien des forces de défense du Rwanda, au M23. Donc ça, c'est quelque chose qui est clair.
Est-ce que ça veut dire que le gouvernement congolais ne tient pas en compte le communiqué final du 20e sommet des chefs d'État de l'EAC? Non, madame, si vous lisez le communiqué de la République démocratique du Congo, c'est un communiqué qui ressort les points relevés lors de cette rencontre-là à ce sommet. Et donc aujourd'hui, il faudrait que les gens comprennent que nous sommes en train d'évoluer. À un certain moment, il y a des décisions graves qui vont être prises, mais nous aurons déjà, à notre niveau, nous aurons déjà atteint un niveau où nous avons exploité toutes les voies de sortie. Et c'est ce qui est en train d'être fait par le président de la République. Alors, et donc demain ou après-demain, lorsqu'une action sera menée, personne ne dira que la RDC ne l'avait pas dit dans ces différents sommets que dans lesquels nous participons. Alors l'EAC insiste sur la poursuite du dialogue avec tous les groupes armés de la RDC. Vous, au Parlement, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, vous savez, madame, nous sommes dans un pays souverain. Et on ne peut pas demander à un pays souverain de négocier avec des terroristes. Il y a des préalables, et je crois que ce sont les préalables repris dans le communiqué. Je voulais que nous soyons très attentifs à ce communiqué pour comprendre. Parce que ici, la République démocratique du Congo dit de manière claire, nous pouvons dialoguer en interne ou en externe, si et seulement si, et il y a des conditions qui sont citées. La fin des attaques du M23 contre les positions des FARDC et les troupes de la MONUSCO, le retrait dans les zones occupées, son cantonnement dans les localités spécifiées et le retour des personnes déplacées, mais aussi la cessation du soutien des forces de défense du Rwanda. Ça, ce sont des conditions. Cela veut dire tant que toutes ces conditions ne seront pas réunies, il n'y aura aucune négociation. Et voilà pourquoi je disais au début, il y a la partie négociation, la partie diplomatique, mais il y a aussi la partie militaire. Donc il ne faut pas minimiser le fait que la République démocratique du Congo est en train de prendre toutes les dispositions pour permettre à notre armée, au moment opportun, d'être en mesure de mettre fin à cette guerre par la force. Augustin Bissimois, secrétaire général du parti politique Mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement, MDVC en sigle, c'est un parti politique de l'opposition extra-parlementaire. Que pensez-vous de cette rencontre du 20e sommet des chefs d'État de l'EAC, qui a porté essentiellement sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC? Oui, madame, au niveau du MDVC, nous avons été beaucoup plus sidérés par les conclusions de ces sommets, surtout dans son volet qui parle encore du cessez-le-feu, et là on dit immédiat. Quelle est notre analyse par rapport à ça, madame? Le cessez-le-feu ou les conclusions de Luanda avaient parlé d'un cessez-le-feu. Qui n'a pas été respecté. Ça n'a pas été respecté. Malheureusement, la RDC avait été victime de cette signature à partir du moment où ce cessez-le-feu de Luanda avait mis en difficulté les FARDC. Parce que les FARDC ont tenu à observer ces cessez-le-feu. Entre-temps, de l'autre côté, l'ennemi n'a pas respecté les cessez-le-feu. Et ce qui est drôle, et malheureusement, il n'a pas été, n'est-ce pas, condamné par rapport à ça. Et donc, vous l'avez dit ici, j'ai prévu d'ailleurs ça. Le problème, c'est que au niveau, n'est-ce pas, de l'EAC, on n'arrive pas à parler le même langage avec nous, RDC, comme État membre. Et c'est déjà dangereux pour nous, parce que sincèrement, lorsque nous sommes dans une organisation et que l'on ne considère pas notre pensée, c'est déjà un problème et ça laisse à faire croire qu'il y a peut-être un plan caché derrière cela. Et ici, vous l'avez dit, on n'a jamais pointé le Rwanda comme pays agresseur. Alors, comment voulez-vous que nous répondions ou que nous réussissions à résoudre des questions à partir du moment où nous n'avons pas la même compréhension d'abord sur le plan sémantique? Parce que nous, RDC, nous sommes convaincus que le Rwanda agresse notre pays. Mais au niveau de l'EAC, on n'a pas cette compréhension. Et si on en avait, on devrait déjà sanctionner le Rwanda en tant que tel. Mais malheureusement, le Rwanda, malgré qu'il soit reconnu comme agresseur, il est en même temps contributeur sur le déploiement des forces régionales. Mais maintenant, est-ce que le Rwanda est en train de contribuer pour qu'on déploie des forces qui viendront, n'est-ce pas, attaquer le Rwanda dans notre pays? Mais on se moque de qui? Madame, on a parlé également du déploiement des forces supplémentaires. Entre-temps, la population et nous, à l'opposition, nous ne sommes pas d'accord avec cette force régionale. Mais lorsque la population n'est pas d'accord avec la force régionale,
et que le gouvernement, à travers le commandant suprême lui-même, arrive à signer qu'on puisse encore une fois rajouter d'autres forces supplémentaires, ça signifie déjà que le gouvernement est en déphasage avec sa population. Or, lorsqu'on parle de l'État, madame, l'État a 3 éléments qui le constituent. Parmi ces éléments, nous avons la population. Mais lorsque la population, en tout cas, a un avis que le gouvernement ne prend pas en compte, ce gouvernement, en tout cas, est démissionnaire pour moi. Et voilà là où nous sommes en train de nous interroger. Entre-temps, lorsqu'on va déployer d'autres effectifs supplémentaires, l'Ouganda sera de la partie. Or, il est bien connu que Bunagana était tombé parce que l'Ouganda aurait facilité la chute de Bunagana. Mais lorsque l'Ouganda fera partie de cette force régionale, c'est pour venir combattre qui et contre qui. Donc voilà pourquoi nous pensons que nous qui sommes à l'opposition extra-parlementaire, nous aimerions que les autres qui sont dans les institutions nous disent en réalité quel est le plan. Dans les communiqués, on parle bien de retrait immédiat de tous les protagonistes. C'est français, madame. Qu'est-ce que ça signifie, protagoniste? Ça signifie les partis, n'est-ce pas, en conflit. Or, les FARDC, n'est-ce pas, jusque-là sont en train de combattre parce qu'ils doivent défendre l'intégrité du territoire national. Est-ce que les FARDC sont aussi retenus parmi les protagonistes? Je voudrais que l'on puisse nous éclairer par rapport à cet élément-là. Pour aller plus loin, madame, le Sud-Soudan, madame, qui va faire partie de cette force régionale, est-ce que réellement, aujourd'hui, on peut nous dire que le Sud-Soudan aussi a une armée qui peut venir nous donner la paix, nous, en RDC? Et donc, moi, je pense sincèrement qu'il y a un problème. Vous pensez que cette force-là ne va pas, sa présence en RDC n'aidera pas à neutraliser les rebelles du M23? Pas du tout, madame. Pas du tout, parce que l'expérience a déjà été prouvée. Je vous donne un exemple ici. Lorsque il s'agissait de l'entrée de la force kenyane, le président de la République, commandant suprême des forces armées, a dit sur France 24, je cite, « Aussitôt l'armée kenyane pourra entrer par Bunagana, elle va ouvrir le feu contre l'M23 et tout de suite là, Bunagana sera libéré. » À la grande surprise du président de la République et de nous tous, la force kenyane entre par l'aéroport de Goma. Qu'est-ce que ça signifie, madame? Ça signifie qu'au niveau de l'EAC, on nous joue peut-être un jeu que nous ne comprenons pas. Ça signifie que même celui qui nous y représente ne comprend pas ce qui se passe. Alors, d'où vient que le chef de l'État, dans son entendement, pense que l'armée kenyane va entrer par Bunagana et que décidément, cette armée entre par Goma? Est-ce que ce que le président a dit était décidé au niveau de l'EAC? Si oui, qu'est-ce qui pourrait faire que cette fois-ci, l'on puisse contourner ce qui a été décidé et que cette armée passe par Goma? Mais il y a aussi un flou qui persiste sur le mandat même de la force de l'EAC en RDC. Pour le gouvernement congolais, le mandat de la force régionale est sans équivoque offensif, mais alors que sur terrain, l'EAC prend plus le dialogue avant de passer à l'offensive. Oui, madame, le piège se trouve à quel niveau? À Luanda, nous avons signé, accepté que la partie qui sera libérée par l'M23 sera occupée par la force régionale. Mais quel est le constat? Le constat, c'est que la force régionale, qui est déjà chez nous, laisse que l'M23 continue à conquérir les territoires, de manière à ce qu'on ait un grand territoire, évidemment, à laisser entre les mains de la force régionale. Et du coup, l'on nous dit que cette force doit être déployée au sud Kivu, au nord Kivu et à Ituri. Je voudrais que l'on nous dise, nous avons appris, nous sommes en train de vérifier cela, que la force régionale aurait déjà, n'est-ce pas, une partie qui se retrouverait à Kisangani. Madame, qu'est-ce que cette force est partie faire à Kisangani? Je pense sincèrement qu'il y a un plan et il est très vite et important que l'on puisse nous dire, on joue quel jeu? Parce que même au niveau de cette résolution, on va encore plus loin, on parle de dialoguer avec les forces ou les groupes armés. De quels groupes armés s'agit-il? Est-ce que l'EAC est venu dans un plan de démobiliser les forces qu'on appelle résistantes? Parce que nous avons dans notre pays les groupes armés, je l'ai dit, sans froid aux yeux, et j'assume, nous avons des groupes maïmaï que nous appelons résistants, sans lesquels notre pays serait déjà balkanisé. Et donc le plan, c'est de venir en réalité démobiliser ces groupes armés, et une fois démobilisés, on va laisser une force du M23 qui va continuer à conquérir, parce que au niveau du FARDC, il y a un flou. 4 ans d'Iran, on n'a pas réussi à organiser l'armée. Eh bien, l'ennemi est au courant. Malgré tous les changements qu'il y a eu au sein du commandement. Ben oui, mais c'est après changement que l'M23 a eu à prendre d'autres territoires pour votre gouverne. C'est pas un secret pour quiconque. Et donc, c'est là que le flou continue à régner, madame. Nous n'avons pas, en réalité, des convictions que l'EAC soit, n'est-ce pas, une organisation qui nous donne la paix, parce que jamais celui qui brûle la case
ne peut pas elle-même venir, n'est-ce pas, y verser de l'eau. J'ai suivi l'honorable Mubonzi, que je salue en passant, un député brillant parmi ceux-là que nous respectons beaucoup. Et il dit que le président de la République a mis des options, parmi lesquelles l'option diplomatique qu'on est en train de vanter. Mais comment on va nous expliquer que la diplomatie marche bien si au niveau de l'EAC, on n'a pas réussi à condamner le Rwanda comme pays agresseur, si au niveau de l'EAC, on n'a pas réussi à sanctionner les pays agresseurs, si au niveau de la SADC, on n'a pas réussi à condamner le Rwanda, si au niveau même du Conseil des Nations Unies, aucune sanction jusque-là, et que l'on nous parle d'une diplomatie qui marche, je pense, madame, qu'il y a un problème sérieux et nous devons travailler dur, que la population comprenne qu'elle doit se prendre en charge. Maître Rigen Miviri, vous êtes avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle. Comment vous analysez les conclusions de la réunion de Bujumbura? Oui, la première chose à dire, il est clair que l'opinion et la position du gouvernement congolais restent minoritaires parmi ses pairs. On a vu par exemple que le gouvernement congolais a été obligé de faire un communiqué pour en tout cas préciser ce que fait son opinion. Et cela démontre qu'en fait le gouvernement n'a pas vraiment vu son opinion être bien présente dans le communiqué final. Donc on se voit clairement que le gouvernement congolais pousse pour que les Kenyans, en particulier tout à fait régional, puissent s'engager militairement. Donc le Kenya contre le M23, ce qui n'est pas encore le cas. Mais encore une fois, il a été décidé d'ajouter des contingents, notamment les troupes soudanais, mais on n'a rien dit sur un engagement plus ferme militaire contre le M23. On parle encore de renforcer l'initiative politique et diplomatique. Donc exactement ce que le peuple trouve ne pas marcher et c'est que la population et l'opinion congolaise désapprouvent clairement. C'est la base des manifestations qui sont en train d'avoir lieu aujourd'hui à Goma. Parce qu'à Goma, le message est clair que voilà, combattre le M23 sinon parfait. Donc, et ça, ce n'est pas un message compris au niveau de l'EAC. Donc c'est ça, on est dans un contexte où il y a un cadre, mais dans ce cadre-là, le Congo n'arrive pas à faire avancer sa position. Maître Miviri, est-ce que vous êtes d'accord avec Augustin Bissimo lorsqu'il dit qu'il a l'impression qu'au sein de cette organisation, la RDC et les autres États ne parlent pas le même langage? Oui, c'est clair, ils ne parlent pas le même langage. Et je pense qu'ils ont peut-être la même compréhension, peut-être pas, mais c'est plus les mêmes intérêts. Les Kenyans n'ont pas un intérêt particulier à combattre le M23. Donc, demander à ce que le Kenya combatte le M23, c'est beaucoup le demander. Et ça, le Congo l'aurait su depuis dès le départ. Parce que déjà, quand les présidents ont pensé que, voilà, ils ont été par Bunagana, ils ne sont pas passés par là. Quand ils pensaient qu'ils vont engager directement des offensives contre le M23, ils l'ont pas fait. Et voilà, c'est clair qu'ils ne veulent pas le faire. Dans la feuille de route de Luanda, on parlait de l'initiative politique qui devait précéder des offensives militaires si jamais il y a des groupes armés récalcitrants. Mais pour le Congo, on est dans cette situation-là où le M23 continue à occuper des territoires. D'ailleurs, depuis l'initiative de Luanda, le M23 a doublé les territoires qu'il contrôle. On peut parler aujourd'hui de 20% de la province du Nord Kivu. Donc, c'est clair qu'on est dans ce cas de figure, mais le BAC n'est pas en mesure d'y aller militairement. Bertha Mubonzi, les auditeurs sont nombreux à appeler sur notre standard. On va se rendre à Chabunda, au sud Kivu, pour écouter cet auditeur qui nous appelle. Maître David Massandi Chabani, depuis Chabunda, au sud Kivu. Le gouvernement congolais doit changer la façon de voir les choses, car la diplomatie a démontré ses limites face à la sécurité de l'Est. Les mini-sommets de Luanda avaient donné le même ultimatum aux rebelles de quitter les zones occupées par TIS, mais pas de suite. On nous dit la vérité.
sur la mission de la force de l'EAC en RDC, le peuple congolais pense que cette force sert de béquille au M23. Il serait mieux de retourner cette force aux États respectifs et laisser l'armée congolaise et les groupes d'autodéfense de défendre notre territoire. Il est vrai que l'EAC n'apportera pas solution au problème de l'Est car il est juge et parti. Bertin Moubonzi, que pensez-vous de l'analyse de Maître David Massandi? Bon, d'abord je salue Maître David et son analyse qui est très pertinente, mais je voudrais ici dire que nous sommes tout à fait d'accord. Je crois que nous parlons tous le même langage. Et c'est même ici les lieux de rassurer mon frère Augustin Bissimois. Lorsqu'il parle de revendications de la population à Goma aujourd'hui, je crois que les revendications sont claires. On demande aux troupes de l'EAC d'aller au front et de mettre fin à cette aventure du M23. C'est ça que demande le peuple. Le président de la République démocratique du Congo, il l'a dit clairement hier, et dans le communiqué de la République démocratique du Congo, ce n'est pas un hasard si on rappelle que le mandat de la force régionale est sans équivoque offensif. Ce n'est pas un hasard. Cela veut dire que nous sommes en train d'aller petit à petit de faire comprendre à tous les États de la communauté d'Afrique de l'Est qu'il y a des choses que nous nous disons, mais qui ne se font pas. Et ils ne seront pas surpris lorsque la grande décision sera prise par la République démocratique du Congo. Et donc ça, c'est très important. La stratégie doit être changée par le gouvernement, nous sommes d'accord. Moi, je dois vous dire, en tant que président de la Commission de défense et sécurité, la sécurité d'une nation, d'un pays souverain, ne peut pas être sous-traitée. Mais nous devons être réalistes, chers auditeurs. Nous sommes ici en face d'une difficulté d'abord en interne. Et cette difficulté en interne, ce n'est pas le lieu d'en parler, mais les dispositions sont en train d'être prises par le commandant suprême et toutes les institutions pour que nous puissions être en mesure, à partir de notre armée, de gérer cette situation et de mettre fin à cela. Mais il ne faut pas oublier que nous appartenons à une organisation. Et cette organisation-là a décidé d'apporter de l'aide. Donc nous ne pouvons pas vivre à vase clos. Alors l'organisation est là. Les troupes de la communauté d'Afrique de l'Est arrivent sur base d'un mandat qui a été très clair dans la composition de ce troupe-là. Mais vous avez des pays, bien évidemment, qui ont des agendas cachés et qui ne marcheront jamais dans la logique de promouvoir la paix et la sécurité en République démocratique du Congo. Donc ne pensez pas que nous ne savons pas qu'il y a effectivement un langage de sourds et une hypocrisie. Et c'est encore là que je nous demande de revenir sur le... C'est important, madame, excusez, c'est important, madame. Voilà pourquoi je voudrais qu'on revienne encore dans le communiqué de la RDC. Lorsqu'on dit que pour le gouvernement, seul le strict respect des prescrits des 3 conclaves de chefs de l'État, le communiqué du ministre sommet de Luanda permet de réaliser les conditions ci-dessus. 1. On parle de restaurer la confiance entre les États. Si nous le disons dans notre communiqué, cela veut dire qu'il y a déjà une crise de confiance entre les États membres de la communauté d'Afrique de l'Est. Et donc nous avons un problème aujourd'hui qui est clair et nous pensons, et vous pouvez vous rassurer, que d'autres dispositions sont en train d'être prises et ce n'est pas les lieux d'en parler. Mais entre-temps, étant membre d'une organisation, nous sommes en train d'épuiser avec cette organisation ici toutes les démarches visant à faire comprendre aux autres États. Au moment opportun, nous allons prendre une autre décision parce que nous avions la bonne foi, mais nous constatons effectivement qu'il y a un problème très sérieux. La grande décision, ça serait de quitter l'organisation ?
Pas forcément, madame. La grande décision pourrait aussi être de prendre la décision de l'offensive par rapport à notre propre armée, mais aussi appuyé par les forces d'autodéfense. Bien sûr, l'armée appuyée par les forces d'autodéfense, mais c'est-à-dire les groupes armés, par d'autres pays amis qui accepteraient de soutenir la République démocratique du Congo. Ça veut dire que l'armée sera appuyée par les groupes armés, les Maïmaï et consorts. Écoutez, madame, ici, nous sommes en train de parler de l'armée régulière de la République démocratique du Congo. Et je crois que notre ami, lorsqu'il a introduit, 6 mois, il a évoqué l'existence de ce groupe. Ce sont des Maïmaï, ce sont des résistants, ce sont des Congolais et qui font un travail louable. Ils sont encadrés et je crois qu'au moment opportun, ça ne devrait pas poser problème de nous mettre ensemble. Les groupes armés Maïmaï sont encadrés, Bertin Mobonzi. C'est ça que vous avez dit? Non, je dis au moment opportun, c'est possible d'encadrer toutes ces forces pour cette offensive-là. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, nous avons, au-delà de la force de ce groupe Maïmaï, au-delà de l'armée régulière, il y a une autre force qui vient de surgir. C'est la population, madame. Et ça, c'est une grande force. Ça commence à Goma. Demain, ça peut prendre d'autres allures. Et je peux vous rassurer que nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de cette aventure du Rwanda dans le territoire congolais. Alors, puisque vous êtes président de la Commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, il y a cette rumeur qui circule. On parle de la présence de la force de l'EAC à Kisangani. Est-ce que vous confirmez cela? Tout ce que je peux dire, madame, c'est que ce matin, j'étais avec le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale a autorisé que nous puissions auditionner le ministre de la Défense, mais ainsi que le chef d'état-major général. Ça va intervenir d'ici peut-être demain ou après-demain, pour que nous puissions ensemble, avec l'état-major général, évaluer la situation de manière globale avant que nous puissions nous prononcer. Mais vous pouvez vous rassurer, madame, qu'au niveau de l'Assemblée nationale, non seulement nous avons un œil sur tout ce qui s'est fait, mais nous sommes prêts à tout moment de demander qu'on puisse mettre fin à toute démarche qui ne va pas dans le sens d'imposer la paix et la sécurité à l'est de la République et sur toute l'étendue de la République. Merci Bertin Mobonzi. Augustin Bissimon, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient d'Ouvira, au Sud Kivu. Jacques Biaounda Biames, depuis la ville d'Ouvira, au Sud Kivu, la rencontre du chef d'État de l'EAC à Bujumbura a bien prouvé à la face du monde que cette communauté est-africaine joue le jeu de l'ennemi en défaveur de la RDC. Car aucun État membre de cette communauté n'a condamné l'agression ou le soutien du Rwanda à Bujumbura. Il se contente plutôt d'un simple communiqué donnant des béquilles aux terroristes de M23. Et a constaté cet énième échec. Le gouvernement congolais a le pouvoir constitutionnel d'appeler le peuple à la défense de la patrie conformément à l'article 63 de la Constitution. Il faut donc rappeler que ce sont les rebelles de M23 en 2013 qui avaient obligé le gouvernement d'intégrer la RDC à l'EAC dans leur accord. Seule la mobilisation populaire reste l'occasion de libérer les pays de ceux prédateurs qui ne veulent pas retirer leur main de la RDC. Brève réaction, Augustin Bissimon. Oui, merci beaucoup madame. Je salue en passant les compatriotes Jacques depuis Ouvira et il citait évidemment MDVCN. Mais madame, je crois qu'il a raison. Parce que l'inquiétude qu'il a formulée, c'est la même inquiétude que toute la population avec l'MDVC sommes en train de formuler. Et parce que lorsqu'on n'arrive pas à pointer du doigt le Rwanda comme agresseur, or nous, la RDC, comme le gouvernement, avons cette compréhension-là que le Rwanda nous agresse. Et c'est confirmé à travers les rapports de certains experts des Nations Unies. Mais comment expliquer que l'EAC, une organisation dans laquelle nous sommes membres, n'arrive pas à pointer le Rwanda comme tel? Mais entre-temps, on les maintient comme contributeurs. Parce que là où l'on voudrait faire la paix, en réalité, le Rwanda devrait déjà être exclu dans cette organisation si on voudrait en réalité faire la paix. Et donc, j'ai suivi ici l'adhésion sur l'adhésion de la RDC à l'EAC, madame. Je crois qu'il s'agit là de tâtonnement. Nous sommes victimes de tâtonnement et de la non-maîtrise des enjeux de la sous-région. C'est un peu comme les cas, là où l'on vous dit qu'il faut donner tous les minéraux au Rwanda pour qu'il nous donne aussi les cahiers d'adresse.
C'est les mêmes bêtises, les mêmes erreurs que nous sommes en train de payer aujourd'hui. C'est-à-dire, on est là en train d'essayer, parce qu'on n'a pas de maîtrise sur les enjeux, n'est-ce pas, de la sous-région. Et là, nous nous interrogeons sur les comportements du gouvernement, madame. Parce que, aussi, nous sommes agressés par le Rwanda. Mais jusque-là, l'on n'arrive pas à fermer les frontières avec un pays qui nous agresse. Le Burundi, madame, à un moment donné, il y avait un problème. Seulement, c'était des escalades par rapport au discours, tout ça, des menaces, sans action. Mais le Burundi avait fermé, je crois, pendant 2 ans, ses frontières avec le Rwanda. Mais nous, là, il ne s'agit plus, n'est-ce pas, de discours, de menaces. Il s'agit tout simplement du Rwanda qui a pris certains de nos territoires, madame. Mais jusque-là, on n'a pas fermé les frontières. Quel est le jeu que joue le gouvernement? Madame, jusque-là, nous sommes au niveau où, parce qu'on a parlé de la diplomatie ici, au Conseil des sécurité des Nations Unies. Pourquoi on n'a pas infligé des sanctions au Rwanda? Et le gouvernement vous dit, la diplomatie marche très bien. Quand bien même, nous avons été au niveau de la SADC, madame, nous nous retrouvons comment à l'EAC? Afrique de l'Est. Comment on se retrouve là-bas? Et à quelle occasion, à quel moment? Est-ce que nous y sommes allés sans avoir réfléchi sur les enjeux de la sous-région? Si oui, il s'agit là des erreurs, n'est-ce pas, des erreurs de politique que nous sommes en train de payer. Et nous allons les payer cher. Alors, je suis d'accord que le premier sommet de Luanda, en tout cas, nous a piégés. Et tant qu'on n'a pas compris, on va avoir des problèmes sérieux. Et donc, la conquête des terrains par l'M23, ça se repose là, madame. C'est-à-dire, on va prendre beaucoup de territoires qu'on pourra donner à la force régionale. Et au finish, le président burundais a dit qu'on pourra nous donner ces territoires lorsque nous serons capables, n'est-ce pas, de gérer ou de gérer notre armée. Ça sera comme madame. Et donc, nous sommes là, en train d'aller petit à petit vers un plan quelconque. Malheureusement, ça va échouer parce que la population a compris les jeux du gouvernement et les jeux de l'ennemi, et ce qui va faire que la résistance va être totale. Comme l'a dit le professeur Dr Justin Modekereza, il faut aller à la résistance, il faut qu'il y ait mobilisation générale de la population. C'est comme ça que la population est en train de faire échec, n'est-ce pas, à tout ce que fait le gouvernement avec l'EAC. Maître Riguen Miviri, il y a certains Congolais qui demandent au président de quitter cette organisation. Qu'est-ce que vous en pensez en une phrase? Je ne pense pas que ça soit nécessaire, mais plutôt se concentrer sur l'interne. On peut rester dans cette organisation. Peut-être qu'il y aura des intérêts sur le plan économique, mais en tout cas, sur le plan sécuritaire, il faut tout simplement ne pas rêver et se concentrer sur des forces internes à la République démocratique du Congo. Merci, Maître Riguen Miviri. Augustin Bissimois, secrétaire général du parti politique Mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement, parti politique de l'opposition extra-parlementaire. Aujourd'hui, quelle serait pour vous la solution pour mettre fin à cette progression du M23 qui continue à conquérir des cités et des villages? Madame, je me pose la question face au M23. Qu'est-ce que le M23 vaut en face de FARDC, de l'EAC et de la MONUSCO? Et donc, je me dis, pour mettre fin à tout ça, il importe d'abord que nous ayons un État sérieux, que nous soyons capables d'organiser, n'est-ce pas, notre système de défense. Et malheureusement, pendant 4 ans, les amis qui nous gouvernent n'ont pas compris cela. Parce qu'un parti sérieux de l'opposition comme les nôtres devrait comprendre que la priorité, c'est d'abord l'organisation d'armées, parce que nous avons un problème de velléité hégémonique et expansionniste de nos ennemis. Et pour faire face à cela, il était important, au lieu d'organiser l'armée, nous sommes allés donner tous les minéraux au Rwanda en contrepartie des carnets d'adresses. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes en train d'en payer les prix. Et donc, je pense qu'on a parlé ici de la loi sur la programmation. Nous saluons en passant, c'est une très bonne chose, quoique ce soit venu avec retard. Et donc, nous pensons que ça va aider, mais ça ne va pas être encore maintenant, parce que faut-il encore que cet argent, plus d'1 milliard, et soit très bien géré. Maintenant, là où madame, on est en train de rechercher un DG récemment nommé pour 48 millions, madame. Récemment nommé 48 millions de dollars à la SNEL
pour ne citer que ça. Or, entre-temps, l'armée est en train de suivre parce que les militaires ont des radios. Les militaires suivent ces détournements et ça démobilise notre armée sur le terrain. Et donc, il faut un État sérieux, il faut une bonne gouvernance et c'est les combats que l'MDVC est en train de mener sur le terrain et nous pensons que d'ici là, si nous avons malheureusement, on se bat pour que les gens se battent, qu'on n'ait pas les élections à partir du moment où on insécurise, on a des politiques publiques sécuritaires qui n'avanceront pas, qui ne permettent pas d'atteindre les élections. Et donc, mais la population se prépare à avoir cette fois-ci une bonne alternance afin que nous puissions, n'est-ce pas, et nous rassurer que notre pays est très bien géré. Bertin Moubonzi, ça sera aussi votre conclusion. Vous êtes député national, c'est-à-dire représentant du peuple et président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous dites à cette population de l'Est qui est fatiguée des beaux discours, mais sur terrain, la situation ne change pas et surtout par rapport à la tension et même à la psychose aujourd'hui dans la ville de Goma au Nord Kivu? Écoutez, madame, moi je voudrais, vous savez, je suis député élu de Kinshasa, mais originaire du Sud Kivu. Et donc, Bukavu, Uvira, Fizi, Goma, Rutshuru, partout là, c'est chez moi, en dehors du fait que je suis congolais. Et donc, cette situation, je la vis au fond de mon cœur. Et tous les jours, nous cherchons des solutions pour que nous puissions nous rassurer que la population de cette partie de la République va enfin vivre dans la paix et la sécurité. Je voudrais rassurer ici. D'abord rassurer la volonté du commandant suprême. Une volonté clairement manifestée. Il veut et il tient absolument à ce que cette guerre se termine. Et je peux vous rassurer, je suis contraint de ne pas dire tout ici, mais je peux vous rassurer que notre armée est en train de prendre des dispositions pour être en mesure de s'assumer et de ne plus compter sur les armées étrangères. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, faisons confiance à notre armée. Nous n'en avons pas deux, nous n'en avons qu'une. Ce ras-le-bol, nous l'avons, nous tous. Et je peux vous rassurer que petit à petit, nous sommes en train d'aller vers la fin et la chute de tous ces dirigeants rwandais qui ne voient que le Congo comme un endroit où ils peuvent venir s'amuser et repartir. Merci. Derrière des groupes armés créés de toutes pièces. Merci Bertin Moubonzi, dialogue congolais, c'est fini pour ce soir. Bande Kotolani débat, dont Ezap et Nassomo. Alors, député Moubonzi, au hasard la commission de défense, il a expliqué ma cambo très clair. En tout cas, félicitations, député national Bertin Moubonzi. Peuple congolais a sepeli na oyolubi. Mais problème autozanango ezawaneza que option militaire, option diplomatique. C'est-à-dire, et selon l'année Moubonzi ezaki soki ndenge ba osa makambo déjà. Tango FARDC ko attaquer au biso moto du makambo mais moto koloba te passe ba force à EAC ba yena ba ko aider moto. Alors, plan ya région Uganda, Rwanda ba jena bango ezaka ba beso ba minere na biso. La prise de Bunagana ezaki favorisée na Uganda. Moto nyonso ayebi. Alors, bateau nyonso bande ko ça la clair. Au moins Kenya bazo jouer ba ide moko ye azana intérêt mitaza voisin na bisote mais ye aza ko jouer be intérêt na ye na occidentaux ba mona bango ke ba sa vrai boulot mais biso de sud timbeli bango mais là c'est na peuple à Goma bande ko so tare Congo News 24 au mona ndenge yindi na ndenga mukete do peuple penda tomboki ozomona eza makambo ndenge ezali fo ko bengana batu wana bakende baziye ko déranger mboka na biso baye ko tia trouble na mboka na biso batu wana baye ko négocier na M23 bazonga bo ba Soudanais na bayati Uganda ayate kutu bazonga FARDC ba mi akokotsa bango te bakoyati. Donc situation de zanango sikoyo ezaki armée kenyane bazo avion bazonga à l'immédiat eza vraiment très important. Donc, makambo eza minene. Ezo senga ete bango bakende. Donc, c'est comme ça. Alors, parce que tozo mone le côté. Bande ko ba Congolais to telema pona mboka. Mokonza mboka
azalaki pene na baconseiller ya bien te baconseiller mosusu wana bomoni nde balongwelongwe mpo omonake azalaki vraiment na baconseiller ya bien te mais vrai conseiller ezali biso peuple yango topesa vrai baconseil na gouvernement sikoyo biso nsi totelema nsima ya FARDC tozwa bato nyonso EAC bakende biso moko tobunda bandeko so olandaki émission ya Congo News 24 kende kotala omona babomi ebele Rwanda azoya kobonga na mboka na biso et puis ce qui est grave na communiqué wana boyebi ke bakondane Rwanda te eloko peuple pene asiliki yango wana bakondane Rwanda te alors débat oyo ekosauve mboka bopartage débat po ekosauve mboka débat oyo nayeke bamosusu baloba nango mabe ke gouvernement bazo gouverner bien te eza no problème te il faut kosupporte yango eza po faci mpe achange mpe façon makambo mosusu amoni mo erreur abongama donc eloko tosenga na bacongolais bopartage débat oyo ekochange mboka na biso makambo oyoki moto alobi bien te yo komante loba te papa wana olobi bien te ifale oloba boye ifale oloba boye tokomante mpo makambo ezala kitoko mboka oyo eza délivre bango nyonso batie miso na baminere na biso musée alobaka musée alobaki une guerre qui nous est imposée faci pa ena même langage ya musée une guerre qui nous est imposée baimposé biso guerre kaka mpo Rwanda Uganda bacommissionnaire bapesa bango baminere na biso bagroupe armé makambo bautodéfense wana bajeune wana bamaimai bango baodéfendre mboka nga naza pour bango bakontinue bongo badéfendre mboka tobenga na banguna nyonso quitte le territoire congolais eyinda kaka match yango alors force ya EAC nganda c'est à ce point tokoma clôturer mission bo s'abonner bo partager au revoir à la prochaine.